C'est l'objet de vos travaux, Olivier Minazoli, de trouver une alternative ou le cas où la relativité générale ne serait peut-être pas valide. Oui, alors d'abord d'essayer d'éprouver les théories alternatives qui ont pu être proposées, parce on a eu un certain nombre, et en fait, dès l'année suivante, dès 1916, il y a déjà eu des théories alternatives à la relativité générale, des théories relativistes, mais alternatives. Einstein lui-même en a proposé un certain nombre. Donc c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps, qui ont toutes pas les mêmes mérites, hein. Il y a certaines théories alternatives qui ont beaucoup de mérites. Alors ça aussi, c'est un sujet à débat, quel est le mérite d'une théorie. Mais on va dire certaines vont être élégantes pour certains, d'autres moins. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'essayer de trouver des moyens de tester ces théories. Et donc, pour tester ces théories, il faut essayer de faire les prédictions dans le cadre de ces théories, et après de les confronter aux observations, et on voit si elles collent mieux ou moins bien que les prédictions de la relativité générale. Donc ça, c'est le but en général pour tester ces théories alternatives. Notamment celle de la relativité intriquée. La relativité intriquée, alors oui, effectivement, c'est une théorie sur laquelle nous sommes tombés un peu par hasard avec un étudiant en thèse en 2015, qui est une théorie alternative de la relativité générale. Donc c'est une théorie générale de la relativité différente. Donc, qui décrit la gravitation, comment Exactement, doit se comporter tout à fait. l'espace-temps dans un champ de gravité très fort, à proximité d'objets très lourds comme les étoiles à neutrons ou les trous noirs. Exactement. Et c'est une théorie parmi beaucoup d'autres, dont le but serait, si elle était vraie, enfin vrai, on peut jamais dire qu'une théorie est vraie, mais qui serait plus générale que la relativité générale. Ça, c'est le Graal, en fait, d'obtenir une théorie comme ça. Mais il y en a beaucoup des théories de cette nature. Et qu'est-ce qui fait sa particularité? Qu'est-ce qui est intriqué dans cette théorie? Ah oui. Alors ça n'a rien à voir avec l'intrication quantique. En fait, la particularité de cette théorie, c'est qu'elle empêche à la théorie de pouvoir être définie en l'absence de matière, contrairement à la relativité générale. Et ça satisfait un principe très important pour Einstein, qui n'est donc pas satisfait par la relativité générale, malheureusement. Il a compris après coup ça. Mais c'est un principe qui est le principe de la relativité de l'inertie. C'est-à-dire que pour Einstein, c'est de la métaphysique, hein, c'est de la philosophie. Il pense que l'inertie ne peut être définie que par rapport aux choses alentour, au champ alentour, à la matière alentour. Ça paraît assez logique, Ça paraît ça intuitif. paraît intuitif. Et dans une théorie relativiste, l'espace-temps permet de définir une structure d'inertie, l'inertie. Donc ça veut dire que si une théorie relativiste permet d'avoir un espace-temps dans le vide, c'est-à-dire sans matière, on peut définir l'inertie sans aucune référence à rien du tout. Et donc ça semble problématique. Et donc là, l'intérêt de cette théorie, c'est qu'elle empêche de faire ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer la matière de l'espace-temps. Les deux sont... on ne peut même pas définir la théorie si on n'a pas les deux en même temps, contrairement à la relativité générale et contrairement à l'essentiel des théories alternatives à la relativité générale. Parce qu'on n'évolue pas dans un univers vide. Ah, de toute façon, ça, on l'observe. Non, non, le vide n'existe pas, et même, c'est des conséquences de ce que l'on a compris avec la théorie quantique des champs, c'est-à-dire que le vide absolu n'existe pas. Il y a toujours des champs qui sont dans cet espace-temps. Cette alternative à la théorie de la relativité générale d'Einstein propose en fait des solutions où la matière est prise en compte, tout simplement, qui seraient, on peut dire, presque plus intuitives. Alors, c'est pas forcément plus intuitif, c'est juste ça modifie le lien de l'interaction entre la matière et l'espace-temps. Hein, en fait, l'équation d'Einstein donne comment la matière déforme l'espace-temps. Bon, là, l'équation est modifiée, mais surtout, ce qui est important, c'est que la théorie ne peut même plus être définie en l'absence de matière. Alors que la relativité générale, on peut parfaitement faire de la relativité générale dans le vide. Et d'ailleurs, les solutions de trous noirs avec lesquelles on joue sont des solutions du vide. La solution de Schwarzschild et la solution de Kerr. Donc Schwarzschild, c'est ce trou noir sphérique, et Kerr, c'est trou noir avec une rotation. Ce sont des solutions du vide. C'est-à-dire qu'elles pourraient tout à fait n'avoir strictement rien dedans, à l'intérieur derrière l'horizon des événements. Des trous noirs vides, sans matière, contrairement à ce qu'on sait, enfin du peu que l'on sait, sur les trous noirs qui sont des objets très massifs. C'est là où on arrive à tout. L'une des raisons pour laquelle on pense que peut-être la relativité générale a des problèmes, c'est que donc les trous noirs se forment. Enfin, le moyen privilégié qu'on connaît pour former des trous noirs à l'heure actuelle, c'est l'effondrement, justement, comme disait Astrid, d'étoiles mourantes.
Donc ces étoiles, elles vont s'effondrer sur elles-mêmes. Une fois que leur rayon est inférieur à une certaine limite, et ben, en fait, elles vont former un trou noir. Et un trou noir, c'est quoi? C'est juste un volume duquel rien ne peut sortir, pas même la lumière. Et donc cet astre, à l'intérieur de ce trou noir, il va continuer de se contracter, se contracter, se contracter. Et si on en croit les lois de la relativité générale, d'ailleurs ça a valu un prix Nobel à Roger Penrose pour le démontrer, il n'y a rien qui va pouvoir contrebalancer l'effondrement, et toute cette matière va s'effondrer jusqu'à former une singularité. Mais le problème, c'est qu'une singularité, c'est en quelque sorte une zone où la notion même d'espace-temps disparaît. Donc on ne peut même pas appeler ça une zone, parce que s'il n'y a même plus de notion d'espace, la notion de zone est problématique. Donc on arrive à ce paradoxe où les lois de la relativité générale ne peuvent même plus être utilisées, être définies même. Et donc on a ce paradoxe qui est que si on suit la relativité générale jusqu'au bout, la théorie prédit des objets dans lesquels elle semble cesser de pouvoir être définie. Et donc ça, c'est paradoxal, problématique, et c'est l'une des raisons pour laquelle les gens pensent qu'éventuellement, peut-être, la relativité générale devrait être modifiée. Alors, le consensus à l'heure actuelle, c'est que vraisemblablement, il faudrait prendre des effets de gravitation quantique, et que ces effets-là pourraient contrebalancer, et empêcher la formation de sa singularité, mais on n'en a aucune certitude. Pourrait, enfin ce qu'on espère en tout cas, ce serait trouver une théorie qui soit encore plus générale, qui marche encore mieux que la relativité générale. C'est le but.